Je suis française et je vis à Berlin. Lorsque j'ai eu mon deuxième enfant, le ciel m'est tombé sur la tête. Des cris, des pleurs, des nuits hachées, des cernes jusqu'au menton, un vrai film d'horreur. Un jour, ma voisine allemande me dit « Toi, tu as besoin d'une Mutterkindkur, une cure avec ton bébé. » Une cure? Je vis en Allemagne et je sais que les Allemands adorent les Kuren, ces séjours à la campagne pour se refaire une santé. Mais les bains de boue ou les massages au jet d'eau, très peu pour moi. Elle m'explique alors que les cures mère-enfant sont justement destinées aux mères au bout du rouleau. Comme moi. Il ne s'agit pas de séjours luxueux comme on peut en trouver en France, non. L'idée, c'est d'être entouré de professionnels de santé. Les enfants sont accueillis par des éducateurs, pendant que la mère suit des rendez-vous médicaux, psychologiques et des ateliers sportifs ou créatifs. L'objectif est de trouver des ressources pour aller mieux dans le corps et la tête, pour rentrer chez soi en forme. Depuis quelques années, ce dispositif accueille aussi des pères, et même des familles entières, père, mère, enfant. Les premières cures pour les mères allemandes sont créées dans les années 20 par l'Église et les mouvements de bienfaisance, pour celles qui sortent épuisées et seules de la guerre. Sous le Troisième Reich, les nazis vouent un culte à la fonction reproductrice des femmes. Et quand ils envoient les mères en cure, ce n'est pas seulement pour les requinquer, c'est aussi pour bien les imprégner de leur idéologie et en faire de parfaites mères nazies. En 1950, l'épouse du président allemand Theodor Heuss, Elie Heuss-Knapp, développe les cures et fonde le Muttergenesungswerk, l'organisation pour le rétablissement des mères. C'est un succès, mais il faut attendre les années 70 pour que les enfants aient enfin le droit de partir avec leur mère. Mais comment tout cela est financé? Jusqu'en 1989, exclusivement par des dons et des collectes. Ensuite, la loi oblige les assurances santé publiques et privées à participer. Et en 2002, à financer ces cures parents-enfants à 100%. Enfin presque. Une participation de 10 € par jour est demandée sur place. Il n'en faut pas plus pour me convaincre. Je file chez mon médecin qui me prescrit la cure. Mais il me prévient, il y a 9 mois d'attente minimum. Puis il ajoute, si vous le pouvez, partez plutôt sans vos enfants. Ça me semble évident. Mais pas à mon compagnon. Bon, j'ai compris. J'en laisse un et je pars avec l'autre. J'ai de la chance. 6 mois plus tard, une place se libère et c'est parti pour 3 semaines en Bavière. Mon patron n'a même pas râlé. De toute façon, les employeurs allemands sont obligés d'accepter, c'est la loi. À l'école, la maîtresse de mon fils m'a donné sa bénédiction et des devoirs à lui faire faire. À l'arrivée, on m'annonce mon emploi du temps. La journée commence à 8 heures. Pour la cure de sommeil, je repasserai. Ma seule mission, c'est de déposer mon enfant. Ensuite, je ne fais que suivre le planning conçu pour moi. Séances de kiné, groupe de parole, marche nordique, massage. Ça me va. On nous libère à 14 heures et le premier jour, comme nous avons jusqu'à 16 heures pour récupérer nos enfants, je propose à une autre mère une petite balade. Elle me répond qu'elle préfère aller chercher sa fille le plus tôt possible. Pas moi? Eh bien non. Moi, j'ai bien l'intention de profiter à fond de mes 2 heures de liberté. Et tant pis si on me traite de Rabenmutter, la mère corbeau qui néglige son petit. Après ces 3 semaines de cure, je me sens reposée comme jamais. Mais pourquoi ça n'existe pas en France? C'est vrai, les systèmes de garde français permettent d'allier plus facilement maternité et travail à temps plein. Mais du coup, les mères françaises font tout à la fois. Elles courent partout et sont aussi très fatiguées. Alors c'est pour quand la cure mère-enfant en France?